chers amis qui êtes ici dans cette église de Saint-Jacques, je vous salue, toutes et tous. Nous recevons un homme, un vrai, un grand. Cet homme n'est plus à présenter. J'ai nommé le frère Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé. C'est avec une immense joie que nous l'accueillons. Je l'invite à cette table. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec les membres de sa communauté, la communauté Mère du Divin Amour, que je salue également. Merci de l'accueillir par vos applaudissements. Merci beaucoup, mon cher fils et frère, docteur Clément Akobé. Merci d'avoir répondu tout de suite oui à notre invitation, avec quelques difficultés, dit oui. Nous sommes heureux de t'accueillir à Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Existe-t-il encore quelque chose à dire sur le frère Clément Akobé que vous ne savez pas? Vous savez tout de lui. Juste alors un rappel que Clément Akobé est le fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, qui fait beaucoup de bien dans notre Église. Il est reconnu comme un prédicateur expérimenté et passionné qui exerce le ministère de guérison et de compassion depuis des années, je peux le dire, puisqu'il m'a accompagné dans plusieurs endroits pour l'évangélisation. On a beaucoup d'anecdotes, mais ce soir, ce n'est pas le cas. C'est lui qui va nous parler. Il parcourt le monde entier. Ces communautés implantées dans plusieurs pays. Le frère Clément est docteur en théologie dogmatique de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Il est marié et père de 4 enfants pour le moment. Ou bien ça va venir encore? On ne sait pas. Je crois en l'Esprit Saint, comment sa force anime la vie du chrétien et édifie l'Église. Frère Clément, à présent, je vous laisse la parole. Merci. Merci, mon père. Et je l'appelle papa. Et je dis merci au Seigneur pour sa vie. Il a été pour la communauté, il est toujours un papa. Et c'est avec lui que j'ai fait les premiers pas dans le monde charismatique. Et je dis merci. Je dis merci pour cette invitation. Voilà, je vous salue, vous tous qui nous suivez, vous tous qui êtes là. Il va s'agir de parler d'une personne que personnellement j'aime, c'est le Saint-Esprit. Et le thème de ma conférence, c'est « Je crois à l'Esprit Saint ». Que savons-nous de sa force et de son action dans l'Église? Je parlerai du Saint-Esprit, c'est vrai, pas avec un langage trop compliqué, parce que l'élaboration de ce credo surtout est la reconnaissance du Saint-Esprit qui est Dieu. Comme une personne divine, c'est tout un parcours. Donc, je vais commencer d'abord par les Écritures. On va interroger les Écritures, c'est la démarche scientifique, théologique. On va interroger d'abord les Écritures pour voir quelle était la conception sur le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et nous allons partir vers le Nouveau Testament. Et alors, à partir du Nouveau Testament, nous allons dégager que le Saint-Esprit est Dieu, voilà. Et après, nous allons parcourir un peu l'histoire de l'Église brièvement, et pour arriver au concile de Nicée. Et après, nous allons arriver au concile de 381 de Constantinople, pour comprendre comment nous avons élaboré ce qu'on appelle le symbole de Nicée et de Constantinople. Et donc, c'est ce parcours-là que nous allons faire. Mais je vais aussi, dans la troisième partie surtout, parler du témoignage, puisqu'il s'agit de comprendre la force du Saint-Esprit, parce que c'est que savons-nous de sa force et de son action, en somme de son agir dans l'Église.
Donc, alors je vais commencer, voilà. Et le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand on lit déjà Genèse chapitre 1, verset 2, on dit « La terre était vide et vague, et un souffle de Dieu mouvait au-dessus des eaux. » En hébreu, le souffle, c'est la roua. Et déjà une référence à l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint n'est pas né dans le Nouveau Testament, il est Dieu, et on va voir ça. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait une approche du Saint-Esprit. Et quand on voit le second récit de la création, ce qu'on appelle le récit yaviste, on voit au chapitre, au verset 4, Genèse 2, au verset 4, que Dieu a modélé l'homme à partir de la boue. C'est très important parce que avant le mercredi de la cendre, on dit tu es poussière, tu retourneras en poussière. Bon, on l'a rendu un peu plus catégétique en disant convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était la même chose, hein? C'est-à-dire que c'est vraiment un appel à l'humilité. On dit tu es poussière, tu retourneras en poussière. Donc on a préféré une formule plus catégétique pour dire convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et donc Dieu a insufflé dans les narines de l'homme un souffle. C'est déjà une référence à l'esprit de vie. Et après, on parcourt tout l'Ancien Testament, on voit que le Saint-Esprit est considéré comme le bras de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, la main du Seigneur à agir. On voit une nuée aussi, et qui accompagne le peuple hébreu quand ils sortent de l'Égypte. Et on voit aussi que le Saint-Esprit, quand on lit un peu Ézéchiel, il y a une référence à l'eau, et tout ça sont des symboles du Saint-Esprit. Le feu aussi sont des symboles du Saint-Esprit. On voit Élie et Élisée comme des prophètes de feu. Voilà, pas comme le feu de Baal, hein, mais le feu de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est vu comme une force émanant de Dieu. Émanant de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste. Et malheureusement aussi, aujourd'hui même, quand on parle du Saint-Esprit, beaucoup de gens voient que la force, mais pas la personne. Alors nous allons parcourir le Nouveau Testament, je vais aller très très vite sur ça. Et Jésus vient d'abord, il s'appelle le Christ. Et depuis l'Ancien Testament, on le voit même dans Ésaïe 61 déjà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a conféré dans l'onction. Et le nom de Jésus-Christ fait déjà appel à l'onction du Saint-Esprit. Vous allez, c'est le oint de Dieu. Jésus est le oint de Dieu. Mais à partir de Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16, Jésus va nous parler du Saint-Esprit autrement. Et je vais lire pour que vous ayez des références. Voilà. Et je vais lire Jean au chapitre 16, verset 8. Mais le Paraclet, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc déjà, Jésus parle du Saint-Esprit en disant, il va vous enseigner. Voilà. Et mais surtout le chapitre, voilà, acte au chapitre 15, on voit les disciples, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé. Alors là, on touche à une personne qui a une faculté, et Paul va dire, n'éteignez pas l'Esprit Saint, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc on voit qu'on a affaire à une personne. Qu'est-ce qui détermine une personne? C'est qu'elle a une volonté propre. Voilà. Vous voyez, le monde aujourd'hui est très attaché à la liberté, c'est une très très bonne chose, hein. J'étais il y a 2 ans à Toulouse, en mission, et il y avait ce qu'on appelle les parades
ceux qui, n'ont pas la même conception du mariage que nous. Bon, voilà. Donc, c'était en plein centre de Toulouse. Je voulais lire les panneaux, parce que c'était vraiment des camions, quoi, en plein centre de Toulouse. Et je vois, nous aussi, nous avons droit à la vie. C'est écrit dessus. Nous aussi, nous avons droit à la vie. Nous aussi, laissez-nous vivre notre forme de mariage. Mais je me suis dit, mais enfin, laissez-nous manifester notre liberté. Voilà. Donc, et même si on n'est pas d'accord avec eux, mais voilà, ils manifestent selon eux une certaine liberté, parce que une personne a un désir, une personne exerce sa volonté, même votre enfant. Si vous élevez votre enfant, il faut permettre à l'enfant de s'exprimer et puis on peut corriger. Donc c'est ça qui... une personne, elle est douée d'une intelligence et l'Esprit Saint qui va nous conduire dans toute la vérité. Donc déjà, dans le Nouveau Testament, on touche quelque chose qui est très fort. Le Saint-Esprit. Mais vous allez comprendre que la parole de Dieu n'est pas une affirmation directement dogmatique. C'est-à-dire que, parce que certains vont se dire, mais il n'est pas écrit la Sainte Trinité de... Non. Et quand on parle de la Sainte Trinité, déjà, nous sommes en réflexion théologique. Et la réflexion théologique, il y a ce qu'on appelle les lieux théologiques, part d'abord de la parole de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu, l'Ancien Testament, surtout le Nouveau Testament. Ensuite, il y a les pères de l'Église, c'est-à-dire que les premiers qui ont commencé à mettre la parole de Dieu, la rendre scientifiquement normale et compréhensible. Parce que la théologie, c'est vraiment l'intelligibilité, quoi. C'est l'intelligibilité, c'est-à-dire dans l'intelligence humaine qui interroge la foi. Hein. Le pape Jean-Paul II écrit la foi et la raison. C'est-à-dire que, alors le théologien, ce qu'il essaie de faire, c'est élaborer, voilà, des données, des traités pour expliquer la parole de Dieu à partir de ce que j'ai dit d'abord, la parole de Dieu elle-même, et ensuite élaborer à travers les écrits des 5 premiers siècles, les pères de l'Église, ensuite le magistère. Le magistère, c'est la somme, si vous voulez, de l'enseignement de l'Église. Et aujourd'hui, la théologie est devenue herméneutique, c'est-à-dire qu'on interprète aussi le comportement humain, tout ce que les gens peuvent vivre. À partir de ça, on peut construire un traité théologique. Sinon, je vous parle des lieux théologiques par excellence. Et donc, il y a eu la réflexion. Il y a eu la réflexion sur d'abord la personne de Jésus. Et il y a eu ce qu'on appelle les controverses christologiques, c'est-à-dire que sur la personne de Jésus. Est-ce qu'il est Dieu? D'autres disent non, il est Dieu, mais il n'est pas homme. D'autres disent il est totalement homme, mais il n'est pas Dieu. Hein? Il y a un prêtre qui s'appelle Arius, hein, et qui va démontrer, un grand théologien. Vous savez, le danger ne viendra jamais, là j'aime le dire, le danger ne reviendra jamais des laïcs qui ne sont pas théologiens. Le danger vient des docteurs en théologie, parce qu'il peut créer des théologies. Vous voyez, et l'Église se nourrit de ça. L'Église se nourrit de la réflexion théologique. Donc, quelqu'un qui dérape, qui dit n'importe quoi, mais quelqu'un qui essaie de construire, parce que c'est une construction. La théologie, c'est-à-dire que le dogme, par exemple, c'est d'abord une expérience que les gens croient et les gens vivent, et l'Église, par la théologie, rend ça normatif. Voilà, normatif, ça devient normal. C'est très important. Alors, on va passer le Saint-Esprit selon le credo. Et surtout le symbole de Nicée-Constantinople, parce que j'essaie parce qu'un concile dans l'Église catholique est toujours poussé
on doit affirmer une vérité et en même temps c'est-à-dire que aller contre les hérésies. L'hérésie, c'est une construction théologique. L'hérésie, ce n'est pas une faute, hein. C'est une persistance dans la faute. Et c'est ça. Et donc, ça n'a pas été facile. Et nous sommes au IVe siècle maintenant. Donc, il y a le concile de Nicée et ceux qui sont venus avant moi, puisque nous sommes en train de réfléchir. Vous savez, j'étais en train de dire à mon frère Vincent, ce qui me fait mal, moi, c'est que nous, les catholiques, on ne sait plus choisir le bon repas. Et c'est pourquoi je félicite vraiment le père Norbert Béquin et son équipe pour la persévérance chaque année pour cette grande catéchèse à travers ces conférences et qui aborde des sujets essentiels parce qu'il faut savoir sur quoi, parce que notre foi repose sur la foi des apôtres. Si ça ne repose pas, c'est que ce n'est pas une foi chrétienne. La foi, elle est d'abord apostolique, c'est très important. Okay? Alors, le concile de Nicée, c'est en 325, ils vous l'ont dit, et à cette époque, il n'y avait pas tellement de séparation entre l'État, je le dirais, et l'Église, entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Donc, ça a été convoqué, il n'y en a pas honte de ça, convoqué par l'empereur Constantin, voilà. Mais ce n'est pas lui qui a présidé, c'est le pape d'alors. Okay. Le concile de Nicée avait pour but d'affirmer la divinité de Jésus. Aujourd'hui, pour nous, c'est évident. Mais des gens ont prié, des gens ont réfléchi. Il y avait, par exemple, tu pouvais voir dans tel diocèse, et des gens qui vont vous dire que non, officiellement, Jésus n'est qu'un prophète. Hein? Il n'est pas Dieu, ou bien des gens qui vont dire il n'est que Dieu, il n'est pas un homme. Vous voyez? Donc, et ce concile avait pour but, d'abord, puisqu'il y a ce qu'on appelle les controverses christologiques, c'est-à-dire des réflexions. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Bon, s'il est Dieu, donc il n'est pas homme, s'il est homme, il n'est pas Dieu. Et donc, pour affirmer ce qui suit, vrai Dieu et vrai homme. Mais il est une personne divine. C'est très important. Il y a vraiment une union extraordinaire. C'est-à-dire, Dieu nous épouse. Dieu devient chair. Et quand nous parlons de Saint Joseph, la grande valeur de Saint Joseph, c'est Marie. Hein? C'est le premier qui a après l'ange, qui est un dévot de Marie, hein, Saint Joseph. Ouais. Alors, il fallait affirmer que Jésus est Dieu. Voilà. Jésus est Dieu et qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Puisque nous l'avons vu, homme, dans son aspect. Quand on l'a vu, alors ce n'est pas aussi facile que ça. Hein? Comment dire que celui qui a eu faim, qui a marché avec les disciples, et tout cela, il est Dieu. Vous comprenez? Si le Saint-Esprit ne vient pas à ton secours. Donc, le prêtre, comme je le dis, Arus, affirmait que le Christ n'était pas Dieu. Le concile de Nicée a permis d'établir des bases doctrinales solides qui, aujourd'hui, nous aident, nous. Okay. Et ce concile a duré que 2 mois, entre mai et juillet. Voilà. Il a condamné l'arianisme et Arus. Mais ce concile n'avait pas vidé, comme le disent les juristes, le contentieux quand même. Le contentieux. Et quand vous lisez le concile, les symboles des apôtres, comme on le dit, de Constantinos, et vous voyez qu'on dit vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc il fallait maintenant réaffirmer en même temps, il y avait des communautés chrétiennes
et tels qu'en Macédonie, par exemple, les Macédoniens, qui affirmaient que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi quand on parle du Saint-Esprit, il faut d'abord présenter la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas être en communion avec une force, une puissance, c'est pas possible. Mais on est en communion avec une personne qui donne, comme le dit l'apôtre Paul, nous avons reçu l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Vous voyez, ce sont les caractères du Saint-Esprit. Mais c'est comme une personne qui a sa force. Mais la force n'est pas une personne. Et donc, c'est resté encore dans l'optique de l'Ancien Testament en parlant du Saint-Esprit. Donc, le concile de Constantinople va commencer en 381, convoqué par l'empereur Théodore à Constantinople, un nouveau concile. Lors de ce concile, le caractère divin du Saint-Esprit. Vous voyez, nous avons un héritage. Nous, l'Église catholique, nous avons un héritage. D'abord, la parole de Dieu que je tiens en main. C'est 90, à l'an 90, après Jésus, il y avait des lettres qu'on appelle les épîtres. Il y avait même, c'était des livres, les livres de Saint Matthieu, de Saint Jean, etc. Et qu'on a pris, il y avait beaucoup de livres, il y avait des livres deutérocanoniques, il y avait des livres de l'évangile de Saint Thomas. Il y avait tout cela et l'Église, dans la prière, a sorti ça. Ça, c'est en 90. Donc, la doctrine, l'Église catholique s'appuie. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne, c'est un corps. Comme dans une synodalité, et c'est intéressant les conciles, c'est vraiment une assemblée synodale où il y a des réflexions, il y a une prière, et vous savez comment les conciles se déroulent. L'Église, qu'elle soit paroissiale ou autre chose, ça commence par la prière. Et le Saint-Esprit utilise notre intelligence parce qu'il y en a qui disent non, ne réfléchissons pas, prions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand on va parler du Saint-Esprit dans ce symbole de Nicée et de Constantinople, on va dire celui qui a parlé par la bouche des prophètes. Donc le Saint-Esprit parle par ta bouche, par une réflexion. Je vais en arriver là. Et donc l'Église va réfléchir. Le Concile établit sous le nom de symbole de Nicée, Constantinople, les vérités dogmatiques affirmées à Nicée et qui ont une précision à Constantinople. Vous savez, dans l'Église catholique, il ne faut pas rêver à une révolution. Il y a une précision de sa doctrine. Il y a une précision. Et c'est une Église qui nous dépasse. Et les gens ont travaillé, frères et sœurs. Ils ont réfléchi. Et le Saint-Esprit, à chaque concile, vient nous éclairer. C'est comme une réunion paroissiale. À chaque fois que nous nous mettons, le Saint-Esprit est là. Il est là. C'est très important de le comprendre. L'origine et la nature de l'Église était même, du Saint-Esprit, pardon, de l'Esprit était contestée, comme je l'ai dit. Dès lors, le Concile affirme, et c'est le thème que je dis, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Le filioque procède du Père et du Fils. Et vous allez voir que ça, ce que je dis, c'est l'Église latine qui l'affirmait. Ensuite, la culture, tradition grecque de l'Orient. Après, ce n'était pas fort, mais c'est seulement ce qu'on appelle le grand schisme en 1054, pour des raisons politiques. Ils vont réaffirmer que le Saint-Esprit
procède du Père. Vous voyez, ça il faut le connaître. Nous nous affirmons, et c'est une grande affirmation, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. En fait de compte, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction parce que Jésus dit « Je prierai le Père ». Et c'est pourquoi le temps pascal s'arrête à la Pentecôte. Parce que Jésus prie le Père pour que le Père nous envoie l'Esprit Saint. Voilà. Donc, et en tant que dogmaticien, ce que je peux dire, c'est que on peut dire procède du Père par le Fils. Et l'Église a préféré cette formule plus simple. L'Église catholique romaine a préféré procède du Père et du Fils. Vous voyez, donc il n'y a pas de contradiction entre le fait que nos frères orthodoxes disent procède du Père. Ils auraient dû ajouter par le Fils ou par la prière du Fils. Voilà. On continue. Donc, les Grecs affirment le Saint-Esprit procède du Père. Donc, c'est ce que je dis. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le rôle du Saint-Esprit au cœur de la Sainte Trinité. Sa force et son action dans l'Église. Vous comprenez que à Nicée et Constantinople, on a posé les bases réelles de la doctrine chrétienne. Et donc, du coup, le dogme de la Sainte Trinité devenait un dogme évident. Mais la Sainte Trinité, elle est présente dans la parole de Dieu. Mais c'est le concept qui n'est pas présent. Dès le commencement, on voit que Dieu, et d'ailleurs dans les trois personnes de la Sainte Trinité, on voit tout de suite que le Créateur, et alors on donne, ça c'est la théologie, parce que la théologie se part à partir de l'analogie, parce que essaie de comprendre, c'est une réflexion à la théologie. Et donc, mais on trouve normal, parce que par l'expérience que les chrétiens vivent, de dire que Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, vous allez voir qu'on ne dit pas Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. On dit Dieu est Père, c'est pour ça qu'on aime dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes distinctes. Hein? Une unité dans l'action, une unité dans la volonté, mais c'est trois personnes distinctes. C'est la source de la communion. Alors, le Saint-Esprit, c'est vraiment l'esprit d'amour et qui met en contact, en lien, le Père et le Fils dans un amour spiral. C'est-à-dire que, et quand vous avez l'icône de la Sainte Trinité, vous voyez comment le Père admire le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Comment le Fils admire le Père et le lien par le Saint-Esprit. Et donc, c'est le Saint-Esprit, dans cette Trinité, qui va mettre la Sainte Trinité en communion avec nous, être créés par Dieu. Et ils sont des êtres incréés, mais nous sommes des êtres créés. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes en communion avec la Sainte Trinité. C'est formidable, ça. Alors, l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, au Père revient la création, au Fils revient la rédemption, au Saint-Esprit revient la sanctification. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et cependant, il est important de sauvegarder toujours l'unité d'opération des personnes divines. C'est-à-dire que c'est une communion parfaite. Et pourtant, ce sont des personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint, etc. Mais dans une communion dans l'opération extraordinaire. Vous voyez, nous sommes sauvés
par Jésus. C'est la manifestation de l'amour du Père dans l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, nul ne peut connaître Dieu. Ça, c'est pas possible. Bon. Donc, ils sont inséparables. Ces personnes sont inséparables dans ce qu'elles sont. Les trois sont aussi inséparables dans ce qu'elles font. Unité de volonté extraordinaire. Par sa mission sanctificatrice, le Saint-Esprit fait le lien, la charnière entre la Trinité, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le Père et le Fils, et l'homme que je suis. Alors, donc, je suis très à l'aise maintenant de parler de l'expérience du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Parce que tout ce que je dis, c'est une base. C'est une base pour nous dire comment tout cela a été élaboré. L'Église catholique, on n'invente rien. Rien. Rien et rien. Ça a été construit, je le dirais, par des martyrs, c'est-à-dire et des gens ont transpiré. On voit Saint Jérôme dans une grotte qui écrit la Bible. C'est pas quelque chose que quelqu'un s'élève, hein? Attention. Et c'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ça, je suis désolé. Tu commences, on dit, attends, on va réfléchir. Notre curé, le père Abécan, il sait. On dit, on va réfléchir. Mais si on doit réfléchir, là, mais au contraire, on t'a sauvé. Parce que si Dieu te donne un charisme où Dieu t'envoie, au contraire, tu cherches qui va t'aider. Alors, si on te dit, attends, tu attends. Et tu vis ta vie chrétienne. Ma vie chrétienne, c'est les fruits de l'esprit que je dégage. Ma vie chrétienne, c'est les sacrements que je fréquente. Ma vie chrétienne, c'est ma prière personnelle. Ma vie chrétienne, ce n'est pas l'évangélisation. Ma vie chrétienne, ce ne sont pas des miracles. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu que je cherche. Le Seigneur te charge d'une mission difficile. Paul dit, évangéliser n'est pas pour lui un sujet de gloire. La nécessité nous a été imposée. Ouais. Quand je vois le père Abécan aujourd'hui encore debout, après tous ces chocs, accidents, assassinats ratés, et je suis émerveillé. Hein, même si on commence à avoir des cheveux blancs, il est notre vieux père. Alors, l'expérience du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Vous savez, il y a deux choses. L'Église avec cette belle théologie. Oh là là, frère et sœurs. En théologie, j'étais en extase devant la richesse de l'Église, devant comment tous les dogmes ont été construits. Mais sans une expérience tangible, c'est compliqué. Nous sommes très riches et des églises n'ont pas ce bagage que nous avons, mais par leur prédication, par leurs évangélisations, touchent les gens et nous les vieux catholiques, on dit, mais comment tu peux aller être protestant? Excusez-moi, nous les vieux, hein, parce que, voilà, moi, je dis que si tous les catholiques veulent, ils n'ont qu'à partir, mais moi, je resterai le pape. Non, je suis catholique. Je suis catholique dans tout mon être, parce que cette église m'éduque. Elle m'apprend à être chrétien. Et la théologie que j'ai faite, c'est parce que j'aime cette église. Et pourtant, j'évangélise, mais travailler comme être docteur, ça veut dire que j'aime cette église et je vais encore apprendre. Je vais apprendre et je continue à apprendre malgré tous les diplômes. C'est ça, être chrétien. Tu as une soif du Seigneur. Les théologiens travaillent très bien. Mais il faut mettre l'expérience dans ce qu'on affirme. Les charismatiques prêchent très très bien, mais il faut mettre des mots sur ce que on vit, parce que l'expérience n'est pas une preuve théologique. Voilà. Et je dis merci à Dieu aujourd'hui de ce que beaucoup de laïcs se forment. C'est très important. Parce que si on ne se forme pas, tu vas t'enfermer sur une expérience, mais l'Église a déjà tout vu. Elle sait comment on dérape. Elle a tout vu depuis 2000 ans, elle sait comment on dérape.
Donc, d'abord, il faut comprendre que le Saint-Esprit agit dans les sacrements. Très important. Agit dans les sacrements. Et la définition catéchétique des sacrements, c'est signe visible d'une réalité invisible. Voilà, on le dit comme ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ce sont les gestes et les actes de salut de Jésus. Les gestes, les paroles et les actes de salut de Jésus qui sont, par la médiation de l'Église, qui nous sont communiqués. C'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Notre Église, elle est apostolique, c'est très important. Elle repose sur des piliers. Et il y a ce qu'on appelle la transmission ou l'héritage apostolique. C'est-à-dire que celui qui m'a baptisé, il a été baptisé par quelqu'un et on va retomber sur les apôtres. Sur les apôtres. Alors, le sacrement qui nous fait entrer dans la vie de Dieu par le Saint-Esprit, le sacrement de la nouvelle naissance, c'est le baptême. Le baptême me donne la vie de Dieu et je suis incorporé à Dieu par le Saint-Esprit. Il est présent dans l'efficacité de tous les sacrements. Tout à l'heure à la messe, il y a une épiclèse. Et dans tous les sacrements, il y a une présence du Saint-Esprit. Il faut voir. Ok? Le sacrement de la confirmation, comme son nom le dit, le Saint-Esprit qui était présent déjà en moi par mon baptême vient me confirmer dans ma grâce de chrétien et m'envoie en mission en me donnant l'onction du Saint-Esprit. La confirmation est une effusion sacramentelle. Sacramentelle, donc plus grande que toutes les expériences charismatiques que nous pouvons vivre. Vous savez, le Père Abécan est membre du renouveau charismatique. Ce qui a fait notre force au début, c'était cette catéchèse sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui prie mais qui ne vient pas à l'église. Bon, il dit c'est bon, parce qu'il ne sait pas ce qu'il reçoit dans l'Eucharistie. Ok? L'Eucharistie renforce ma communion avec Dieu. Ce qu'on appelle la communion. Renforce ma communion avec Dieu et renforce ma présence dans l'Église. Puisque, et comme le dit les Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 42, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. On reçoit cela à la messe, assidus à la communion fraternelle, au partage et aux prières. Ce sont les 4 piliers d'une vie d'église, une vie communautaire. Ce sont les 4 piliers. Donc, l'Eucharistie chaque jour me construit, travaille, le Saint-Esprit agit dans mon être intérieur pour que je sois un avec Jésus, parce que je suis incorporé à Christ, mais incorporé dans l'Église, je suis membre de l'Église. Très important. Le sacrement de réconciliation, que j'appelle le sacrement des saints. Quand vous voyez les gens alignés ou qui s'asseyent pour se confesser, c'est ceux-là les saints. Quand moi j'étais dans la chorale de Maître Aké à Saint-Jean, parce que j'étais choriste, hein, voilà. Et d'ailleurs j'ai vu le Père Abécan la première fois quand j'étais choriste, à un match, il sait jouer au ballon, hein. Voilà. Un match à Notre-Dame de Petit Secours à Trècheville. Il jouait numéro 10, je crois. Hein. Il jouait bien. Mais j'étais choriste. Maître Aké. Mais quand je voyais les gens les samedis ou les mercredis, je dis, ils ont péché, oh? Non, c'est le sacrement des saints. C'est la réparation, c'est le pardon et c'est le Saint-Esprit. C'est le sacrement de renouvellement.
C'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit. Quand moi je finis de me confesser, et quand je marche, je sens le vent, je sens vraiment, je suis libre. Hein? Les chaînes du péché sont brisées. Le sacrement de l'ordre. Vous savez, ce sacrement va encore incorporer ce serviteur humble dans le Christ d'une manière spéciale. Et donc ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il reçoit. Et en même temps, il y a une délégation de pouvoir. Vous ferez ceci. Voyez, il sera capable de nous donner Jésus par la parole et par l'Eucharistie. Et ça fait mal, frères et sœurs, de voir aujourd'hui des gens quitter l'Église catholique pour aller prendre autre chose. Ce sacrement-là établit d'une manière très officielle. Tout chrétien doit évangéliser. Mais Dieu met à part des personnes. Et dans ce sacrement, et moi je l'ai vu, et quand le premier prêtre de la communauté qui était Raoul a été ordonné, c'est vrai, il m'appelait toujours papa, mais j'ai dit, tu es mon père. Tu es mon père. Tu es mon père. Il y a un autre greffage encore plus puissant, mystérieux, qui se passe dans la vie de cet être fragile. Et si tu aimes Dieu, tu dois aimer les prêtres. Quelles que soient leurs limites. Parce que leur présence caractérise le Christ plus que moi, qu'on appelle fondateur. Très important, frères et sœurs. Le sacrement du mariage. Frères et sœurs, c'était un sacrement de purification par le Saint-Esprit. Toutes les expériences, tous les amours passés, je les ai vus lors de mon mariage. Que les amours passés, parce que moi j'ai rencontré Jésus d'abord avant de me marier, donc j'ai vu les amours passés, les souvenirs même d'amour passé tomber. Et un amour nouveau, c'est le sacrement de la virginité adamique. Je suis rétabli. Et dans un mystère extraordinaire avec un autre être, et Paul dira que ce mystère est grand et concerne le Christ et l'Église. C'est extraordinaire. Le sacrement des malades, avant de parler de l'extrême onction, mais c'est un sacrement qui, par l'Esprit Saint, qui nous fortifie et qui nous donne, qui renforce notre espérance. Et je vois les malades, les grands malades qui reçoivent ce sacrement, qui disent « Je n'ai pas peur de la mort ». Mais beaucoup guérissent, et là on ne dit pas assez. Des malades, quand ils prennent la communion que les ministres extraordinaires vont, ils guérissent. Parce qu'on dit seulement une parole, je serai guéri. Mais dans tous les cas, quand on reçoit l'Eucharistie, on a une guérison. C'est peut-être pas ce que tu t'attends, mais quand on reçoit le sacrement des malades, Dieu nous fortifie et il y a aussi des guérisons. Vous comprenez que je viens de citer les 7 sacrements. Mais le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, c'est la constitution dogmatique sur l'Église. Voyez comment l'Église fonctionne? Elle réfléchit sur elle-même. C'est comme dernièrement, on a eu le synode, c'est la synodalité. Et ce qui est affirmé, c'est tout le Concile Vatican II qui est là. Donc l'Église se laisse guider par le Saint-Esprit. Alors l'Église va dire que le Saint-Esprit ne se borné à sanctifier le peuple que par des sacrements ou les ministères ordonnés. Mais il distribue à tous les fidèles de tous ordres des charismes. C'est très important. Le Concile Vatican II
venait là d'affirmer ce que l'Église avait toujours affirmé, mais on croyait que c'était les saints seuls qui pouvaient avoir un don de guérison, un don de... etc. Je me rappelle encore du père Tardif qui disait que si c'est pour les guérisons, arrivé un moment, on ne pourra plus béatifier puisque beaucoup de chrétiens, par le charisme de guérison, pourront guérir. Vous voyez? Et donc, le Concile Vatican II réaffirme que le Saint-Esprit distribue des charismes à tous les chrétiens de tous ordres. Il dit du plus grand charisme au plus petit. De toute manière, les charismes, parce qu'il y a deux, et ça il faut le savoir, que dans l'Église, il y a deux dimensions. Il y a la dimension hiérarchique et il y a la dimension charismatique. Et dans la théologie catholique, les deux sont co-essentiels. Ça veut dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ah, c'est ça. Mais c'est à la hiérarchie de discerner les charismes. Et puisque c'est à eux que Jésus a dit, Pierre, fais paître mes brebis. C'est très important, mais c'est essentiel. Une église sans sa dimension charismatique n'est pas l'église charismatique. Je dis aux catholiques que l'église catholique est une église charismatique, apostolique, baptiste, évangélique, quoi encore? Réveil, quoi encore? Pentecôtiste, et quoi encore? Quelle église encore? Hein? Non. Bon, excusez-moi. Et de toutes les dominations. Voilà. Nous, on baptise, on est baptiste. Il y a la confirmation, donc on est pentecôtiste. Vous comprenez? Alors, l'Esprit Saint vient pour construire, c'est ce que le Concile Vatican II, construit l'Église, parce que dans une paroisse, il donne une tâche même aux quêteuses, même, je ne sais pas, c'est-à-dire que les dons sont diversifiés, c'est-à-dire que à chacun est donnée la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il ne doit pas avoir de jalousie, puisque chacun, par le baptême, a reçu le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle des charismatiques, toute l'église est charismatique, ce sont des gens qui osent croire que ce que Jésus a fait autrefois, il peut le faire aujourd'hui. C'est tout, c'est la foi. Si tu as la foi à ton baptême, à tous les sacrements dont je vais te dire, tu verras des grandes choses. Et nous autres qui étions très loin, le père Abécan, je vais écrire ce livre, il m'a dit des boîtes de nuit à la lumière. Nous autres, qu'on connaissait dans tout Cocody comme danseurs, on m'appelait John Travolta. Je chantais dans la chorale depuis 9 ans sans connaître Jésus-Christ, jusqu'à ce que, je ne dis pas que c'est dans les groupes charismatiques, le renouveau qu'on rencontre Jésus, mais moi c'est là-bas que j'ai rencontré Jésus. Mais je ne dis pas que les choristes étaient comme moi, mais au moins je sais que je n'étais pas comme eux, surtout les plus pieux. Je suis entré dans cette chorale par mon meilleur ami Éric Tabat, que beaucoup connaissent, parce que sa maman est paroissienne de Saint-Jean. Voilà, donc elle a fait rentrer Éric dans la chorale des jeunes, et Éric m'a fait rentrer dans la chorale des jeunes. Non, écoutez, quand Éric est rentré dans la chorale, bon, c'est vrai qu'il m'a dit, mais j'ai dit, si Éric est rentré, c'est qu'il y a des bonnes choses là-bas. Bon, je referme la parenthèse. Parce que c'était pas, voilà, Soso était dans notre chorale, etc., à Saint-Jean-de-Cocody. Mais je fais la rencontre de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ma vie a été bouleversée, frères et sœurs. 5 paquets de cigarettes par jour. Tous les week-ends, j'allais en boîte de nuit. Même quand j'allais au bac, j'allais en boîte de nuit. Quand je suis entré à l'université en Lorge, j'étais en droit, la vie. Mais j'ai vu que c'est le Christ qui est la vie. Oh, je ne suis pas contre les jeunes qui vont dans les boîtes de nuit, hein. Je ne sais pas ce que tu vas chercher. Mais moi, je n'allais pas chercher de bonnes choses. Ok? C'est ça. Donc, le Saint-Esprit donne sa force. C'est la force du Saint-Esprit qui a touché un jeune
de 25 ans qu'on appelait John Travolta, qui était l'un des plus grands sapeurs de Cocody, qui a donné sa vie à Jésus. Ça, c'est la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord dans les manifestations de miracles, mais le grand miracle, c'est ma conversion. Voilà. Bien sûr, après la conversion, encadrée par l'Église, des charismes se sont manifestés. Les charismes sont des instruments de service dans l'Église. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de charisme dans l'Église, il n'y a pas de service. Ce sont des dons pour l'édification, pour le bien commun. Quand le Saint-Esprit te touche et qu'il t'accorde une grâce, c'est vrai, tu peux vivre de cette grâce, mais c'est pour te mettre en mission par l'Église et dans l'Église. Par l'Église, dans notre Église, on ne se dit pas que Dieu m'a touché, je dois commencer. Par l'Église et dans l'Église, c'est très important. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit travaille, il a toujours travaillé dans cette Église. À travers, on voit, il y a des ministères, je parle de diacres, je parle de prêtres, évêques, etc., mais aussi par des personnes, des laïcs, comme vous et moi qui nous écoutez, et qui s'ouvrent à son action. C'est ça le problème. Il n'y a pas de comparaison. Je disais un temps, parce que le cardinal Coutouin m'avait chargé de... Bon, c'est pas une formation, moi dans ma formation de prêtre, mais d'un partage de tous les prêtres qui ont moins de 5 ans de sacerdoce. Et parfois, dans les questions, il commence à me dire que toi, tu n'es pas comme les autres. Bon, il commence à dire, mais les autres là, j'ai dit, un prêtre ne doit même pas se comparer à un laïc parce qu'il n'y a pas match. Ce que toi, tu as reçu un pouvoir. Pouvoir d'agir directement au nom de Jésus. Le laïc, il reçoit un charisme. Et le prêtre reçoit aussi un charisme, en plus de son pouvoir. Si le prêtre prend conscience de ce pouvoir, alors les charismes jaillissent de partout. On pose la question au Père Tardif. Pourquoi à tes messes, il y a des guérisons, des choses, et les gens viennent de partout, ils guérissent, mais pourquoi aux autres messes, il n'y a pas? Frères et sœurs, je peux vous dire que la messe, c'est une célébration pascale et pentecostale en même temps. Voilà. Pentecostal, parce que pentecostal, c'est déjà Pascal, mais je mets l'accent dessus. Alors, il dit qu'ils viennent avec la foi. Ils viennent avec la foi. Ils viennent à la foi. Tout simplement. C'est ça. Donc, ils viennent à la foi et ils croient que Jésus a fait quelque chose. Combien de catholiques prononcent Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Moi, ce sont les moments, je fais une confidence, les moments quand je reçois l'Eucharistie où vraiment il y a un dialogue avec Dieu. C'est extraordinaire. Il n'y a pas une plus grande célébration. Mais comment on arrive, on remplit un devoir religieux. Vous savez, entre la religion et l'évangile, il faut comprendre. La religion, normalement, c'est religare, c'est-à-dire être relié à. Mais la religion, aujourd'hui, c'est un ensemble de règles et de pratiques. Nous sommes des pratiquants. Mais il faut devenir des chrétiens. Quand tu es chrétien, c'est comme on pose une question. Un rat perce le tabernacle et il mange des ossis. Est-ce qu'il a communié? Il n'a pas communié. Il n'a pas communié. Alors comment tu viens? Peut-être tu viens comme ce rat. Et le rat a sûrement faim, c'est tout. Comment tu viens? Donc la façon dont tu viens, les théologiens ont un mot assez barbare. Est opera operato et est operant operantis. Pourquoi?
C'est-à-dire, le sacrement, c'est vrai, quand le prêtre donne, le sacrement traduit toujours et dans son action, c'est qu'il est. Si c'est le baptême, tu as la nouvelle naissance. Mais celui qui reçoit est opérantis, c'est la disposition intérieure. Donc, alors, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais il n'y a rien qui se passe parce que rien ne s'est passé en toi. Il n'y a pas de soif. Tu ne viens pas à la messe en disant « Je viens rencontrer mon doux Jésus », comme le dit la petite Thérèse. Alors tu vois un groupe qui est, moi je dis, vous savez, le groupe aujourd'hui, dans notre église catholique, qui est restée la plus forte, c'est la Légion de Marie, n'est-ce pas? On peut acclamer la Légion de Marie. Hein? Et d'ailleurs, les premiers membres du renouveau, c'était les gens de la Légion de Marie. Mais une ferveur. Parce que pour faire la catena, pour faire les 1000 ave, il faut avoir la foi. Vous comprenez? Donc, si tu viens à la foi, le Saint-Esprit qui souffle va te communiquer des grâces. Et les grâces, et je finis, s'il y a des questions, les grâces sont au service de toute la communauté chrétienne. Le mot édification veut dire construction. L'Église est construite par les charismes et par des ministères. Quand vous lisez la théologie de Paul sur les ministères et sur les charismes, il va dire que, et par exemple, quand il parle du corps, il va dire que nous tous, nous avons une importance. Le doigt n'est pas plus important que le pied, etc. Nous sommes ensemble. C'est un corps qui évangélise. Et chacun, avec sa grâce, ceux qui chantent, et ceux qui prient, vous voyez. Donc, je répète pour finir que l'Église catholique est pentecôtiste. Elle est baptiste. C'est une église de réveil. Elle est quoi encore? Tout ça là, c'est pour nous. Hein? Mais chrétiens célestes là, je ne sais pas. Parce que nous, on vit encore sur la terre et nos yeux sont au ciel. Je ne vais pas marcher en hiver. Je m'en vais en France bientôt. Je sais qu'il fait froid. Donc, je mettrai des chaussures. Mais je ne les critique pas. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais vous n'avez pas beaucoup applaudi là. Une belle nourriture spirituelle que nous avons reçue. Alors je nous rappelle rapidement le thème que le docteur Clément Akobé a développé pour nous. Je crois en l'Esprit Saint, comment sa force anime la vie du chrétien et édifie l'Église. Alors chers amis, vous voulez lui poser des questions pour qu'il nous aide à aller encore plus loin. Venez, on prend 5 personnes. Je vous en prie, il y a une question. Merci, Père Curé. J'ai compris que l'Esprit Saint fait de notre Église le temple du Dieu vivant. Mais j'ai un petit souci, on a parlé de charisme aussi. Et puis je me pose la question de savoir, comment on peut distinguer un charisme qui vient du Saint-Esprit et puis un charisme qui peut venir de quelqu'un d'autre, quoi. J'ose pas dire, du diable par exemple. Est-ce qu'il y a des critères pour déterminer, pour dire que c'est un bon charisme ou bien un mauvais charisme? Merci. Ok, c'est ma tante directe. Merci ma tante. Effectivement, c'est la question de discernement. Il y a des sources de discernement. La première source de discernement, et ça va nous étonner, c'est le bon sens. Le kunglo, la tête, voilà. C'est très important le bon sens.
Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils se retrouvent dans une assemblée, dans un milieu, voilà, ils ne font pas tellement attention. La deuxième source de discernement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source objective. Troisième source de discernement objective, c'est le magistère de l'Église. Et troisième, c'est le discernement charismatique, c'est-à-dire, Paul parle de discernement des esprits, c'est-à-dire ça te permet de comprendre que, voilà, parce que parfois les instruments officiels de discernement, ce sont des discernements, comme je l'ai dit, discernements objectifs. Et le Saint-Esprit est capable, et c'est pour cela que l'Église continue à avoir des conciles, des réunions, tout cela parce que l'Esprit Saint nous conduit dans la vérité. Et quand on a fait ça, il y a par les fruits, le discernement par les fruits. Et Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre à partir de quoi? De ses fruits. C'est tout à fait normal. Et là, c'est très important. Est chrétien ou n'est pas chrétien, c'est qui ne glorifie pas Jésus. Parce que justement, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, il ne parlera pas de lui, il parlera de moi, il me glorifiera. Toute l'adoration, la louange, la glorification de Jésus, ou la proclamation de Jésus comme Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui a un charisme, il peut ne pas avoir la sagesse. Voilà. Par exemple, le charisme aussi, l'exercice des charismes peut être contextuel. Il y a des choses qui peuvent passer chez les évangéliques et qui ne peuvent pas passer dans l'Église catholique. Très important. Vous savez, le catholique, il se reconnaît. Il se reconnaît lui-même en tant que catholique et on le reconnaît en tant que catholique. Ça veut dire dans l'exercice des charismes, il doit avoir une mort en soi. Et la première personne à être étonnée de ce que Dieu fait, et c'est celui qui exerce lui-même. Il ne se prend pas au sérieux. Donc ça permet d'avoir un discernement à travers les fruits. Et la première fois que moi je suis allé en mission avec le père Abécan, c'était à Bondoukou, on avait fait les Zanza, on avait fait Bondoukou, on avait fait à Bengourou et Bondoukou, tout ça là. Et peut-être que je lui ai jamais dit ça, mais j'ai vu le détachement du père par rapport à l'argent. Toutes les quêtes, il versait ça dans nos sacs. Alors, je disais aux frères, c'est ça un homme de Dieu. Et il y a comme le dit le Christ, le serviteur inutile. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'était des points catholiques très importants. Et ensuite, il y a le fait que quand c'est l'Esprit Saint, excusez-moi de vous le dire, tu n'es pas sûr que c'est lui. C'est quelqu'un qui va discerner. C'est un des points de discernement importants, mais si quelqu'un vient devant moi, il dit Dieu m'a parlé, je dis mais d'accord, mais qu'est-ce que moi je vais dire? Non, parce que les charismes, on sait comment ça se manifeste. C'était comme si le Seigneur, c'est-à-dire c'est pas aussi direct qu'on le pense. Voilà. Et donc ce sont des traits catholiques dans l'obéissance et dans l'éthique même missionnaire, c'est-à-dire qu'ils sont des discernements. Malheureusement, ce que nous assistons aujourd'hui, et c'est pourquoi nous nous définissons comme renouveau charismatique catholique. Parce que le renouveau charismatique protestant, qui sont les évangéliques, les églises de réveil, etc., vraiment ils prêchent la parole, il n'y a pas de problème. L'homme de Dieu peut même pousser par l'esprit, s'arrêter sur le banc pour prêcher, mais si tu fais ça dans l'église catholique, on va dire, mais ce n'est pas possible.
Donc, l'exercice du charisme est contextuel. Quand moi je vais prêcher en Europe, en Amérique, partout, je sais, comme le dit, ça fait partie de la missiologie, d'étudier un peu le peuple. Je ne vais pas les crier là-bas dans les micros. Quand vous faites en Belgique, le pays de Sœur Myriam, dès que vous commencez, il faut comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas crier. C'est la culture. Ou bien parler de démons, bon, leur mentalité occidentale, là, ou bien de dire, bon, tous ceux qui veulent se marier, personne ne va venir se marier. Mais en Afrique, ça va. Donc c'est contextuel. Et c'est là où le Saint-Esprit, Paul dit, je suis grec avec les Grecs, païens les païens, juifs et les juifs. Ça, c'est l'œuvre de la sagesse de l'Esprit Saint. La sagesse de l'Esprit Saint, donc par la sagesse de l'Esprit Saint, et par tout ce que j'ai donné comme critère, on peut discerner. Et ensuite, il y a le discernement charismatique. Voilà. Le discernement charismatique n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Là, ça relève des dons de révélation. Moi, j'ai vu des gens qui priaient, faisaient tomber des gens, et donc la maman de la fille me dit, ma fille a un charisme, je viens, je dis simplement, bon, je la mets au milieu, et on invoque le Saint-Esprit. C'est un esprit de forêt qui parlait. Bon, donc mais comme on n'a pas forcément le discernement spirituel, au moins le discernement objectif ou le discernement à partir des fruits, on peut savoir si c'est l'Esprit Saint. Ça peut être l'Esprit Saint, et Paul dit que ne méprisez pas les charismes, les prophéties, mais triez. C'est-à-dire que ça peut être de l'Esprit Saint, tu donnes une prophétie qui peut être vraie si quelqu'un va mourir dans la paroisse. Et tu veux crier, on dit non, ne parle pas. Parce que ça n'édifie pas. Et pourtant, c'est une révélation, mais tu n'as pas reçu la sagesse de dire, si Dieu me dit ça, c'est pour prier, c'est pour intercéder, c'est pas pour... Donc, il y a tout un mécanisme, une formation au charisme qu'il faut avoir. Ok. Le professeur va poser sa question, professeur Henri Niaba, qui est d'ailleurs le président de tous ceux qui soutiennent la conférence de carême de l'Avent. Je me réjouis quand tu parles de discernement. Dans le club. Quand tu parles de discernement des esprits, et tu dis quelque chose de tellement fondamental, vrai. Il faut toujours une personne plus expérimentée pour nous aider à discerner. C'est le cas d'Élie et Élisée, tout simplement. Élisée entend une voix, il ne sait pas, il va trouver Élie, tu m'appelles, je suis venu, va te coucher. Ah, tu m'appelles, je suis venu, va te coucher. Tu m'appelles, ah, mais si on t'appelle, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Pour discerner que c'est la voix de Dieu. Alors moi, je te félicite pour ce que tu as dit, c'est un petit complément que j'apporte tout simplement pour te dire, je suis d'accord avec toi. Monsieur le professeur Henri Niaba, votre Merci question. mon père. Docteur, Oui. je voulais que nous tombions d'accord sur le fait qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans évoquer ce qu'a été, ce que certains ont appelé la révolution au sein de l'Église catholique du renouveau charismatique. Parti des expériences des églises pentecôtistes et luthériennes dans les années 60, on a abouti avec le pape Paul VI en 1967, alors qu'en Pennsylvanie, à l'université de Duquesne, des étudiants catholiques étaient à une retraite avec leur aumônier, ils ont senti, pendant leur retraite et leur prière, la manifestation de plusieurs charismes à leur grand étonnement eux-mêmes. C'est de là qu'est parti le renouveau charismatique catholique qui a embrasé l'Église et qui a donné cette révolution. Quand on parle de révolution, on parle de transformation, on parle également de tension. Expliquez-nous que votre installation et les transformations que la communauté mère du Divin Amour et le renouveau charismatique en Côte d'Ivoire n'ont pas été un long fleuve tranquille.
Mais au final, dites-nous ce que le renouveau charismatique catholique a apporté à l'Église catholique. Merci. On acclame le Seigneur pour le professeur. Je veux vous dire merci parce que le 31 décembre 1899, le pape Léon XIII, vous comprenez pourquoi il y a Léon XIV aujourd'hui, a invoqué le Saint-Esprit et a confié le XXe siècle au Saint-Esprit. Il accompagnait une mystique italienne, Elena, et qui avait assez de révélations sur, en somme, ce qui pouvait être l'Église de demain, avec toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Elle avait déjà, et alors, le 1er janvier, un pasteur méthodiste aux États-Unis, un noir, a prêché sur le Saint-Esprit et ses étudiants, parce que c'était professeur aussi, ont commencé à prier comme le jour de la Pentecôte. Bien sûr, ce pasteur a été exclu de l'Église, parce que c'était quelque chose de très très nouveau. Alors est né tout ce que vous connaissez, le réveil pentecôtiste. Les grandes églises protestantes n'ont pas accepté. C'est à partir de 1930 et surtout à partir de 1950 que ces grandes églises ont accepté. Mais le pape Jean XXIII, en 1959, a dit, il a fait chanter les catholiques en s'appuyant, je crois, sur le psaume 140, que l'Esprit vient qui renouvelle la face de l'Église. Vous voyez, ce chant, on le connaît très bien. Alors, il a dit aux cardinaux, il y aura un concile qui va s'appeler Vatican II. Et vous avez fait mention du concile Vatican II, qui est le concile du renouveau, parce que l'Église voyait. Et ce pape-là avait beaucoup voyagé. Et vous savez, ils sont à nos portes. Et ce sont nos frères. Et vous savez que c'est le concile qui a le plus parlé de l'écuménisme. Parce que les autres conciles ont dit anathème. Même anathème, celui qui prie avec un protestant, ça je peux vous dire. Je vais vous dire quelque chose, que la Révolution française et les affirmations de la laïcité, malheureusement très mal orientées, sont venues parce qu'il y avait en apparence une injustice entre les catholiques et les autres religions, surtout les protestants. Ça, c'est l'histoire, il faut le dire. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup souffert pour la Révolution française. Voilà, donc il y a des choses que je ne vais pas entrer dedans. Alors, le pape et nos pères conciliaires ont vu la nécessité de l'écuménisme. Mais l'écuménisme, il faut le situer, il faut plus parler parce que on ne peut pas parler de l'unité de l'Église. Si vous dites ça, c'est pas théologiquement correct, mais il faut parler de l'unité des chrétiens. Voilà. Donc l'écuménisme va avec des bases. La première base, c'est qu'il y a une seule Église. Excusez-moi, c'est l'Église de Pierre. Voilà. Le pape Benoît a dit que les autres sont des communautés ecclésiales. Les protestants n'ont pas compris, mais Église, c'est une communauté ecclésiale. Et le Concile Vatican II définit l'Église non pas simplement dans sa dimension que nous voyons là, catholique, mais l'Église, c'est l'ensemble, c'est on dit le peuple de Dieu. En cheminement vers le royaume, c'est on appelle le peuple de Dieu, Église comme peuple de Dieu. Et où, au centre, il y a Jésus, nous sommes tous à distance égale du Christ. Ça veut dire que quand on parle de la synodalité, il faut comprendre que
on affirme l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Vous voyez? Et donc, ce concile qui a commencé en 62 et fini en 65, mais bien sûr, le pape est parti. Vous savez, l'Église, elle est forte. Hein? Un tombe, un vient, on continue. Pierre est parti et les autres sont venus. C'est pourquoi nous croyons à la communion des saints. Nous sommes en communion avec eux. Donc, alors, je veux répondre simplement. Et je l'ai dit qu'il y a une incompréhension. Une incompréhension parce qu'on croit que les charismes viennent des protestants. On croit qu'on est en train de faire comme les protestants. Non, on est en train de faire comme Saint Pierre, Saint Jean. On est en train de faire comme Saint Paul, qui prêchait, qui priait pour les malades. Et le pape Jean-Paul dit, ne laissez pas la rue aux sectes. Il suffit qu'un catholique prenne une Bible en train de prêcher, on dit non, il fait comme les protestants. Parce qu'avant, on disait, j'ai une seule âme à sauver, c'est moi. Et le Concile Vatican II a redéfini cela et en affirmant que nous sommes tous rois, prophètes et prêtres. Donc nous devons évangéliser. Vous comprenez? Donc c'est sûr qu'il y a peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des comportements qui peuvent choquer moi le premier en tant que catholique ancien, mais finalement il faut cette ouverture à l'Esprit Saint. La prière en langue, ce n'est pas les protestants qui ont envoyé. Le charisme de guérison, on a vu que à la messe, le ministère d'Abeka ou de Tardif, on voit ce que l'Esprit Saint fait. Et comme je l'ai dit, c'est l'ouverture. Ouvrez, comme le dit le pape, ouvrez nos portes et nos fenêtres au Saint-Esprit. C'est ce que le pape, qui est aujourd'hui, a été béatifié comme le pape ou le saint du Saint-Esprit. Jean 23, vous comprenez? Donc le père Abécan va mieux répondre à cette question, parce qu'il a été plus persécuté que nous autres qui sommes là. Donc bon, on se dit c'est normal. Hein? Jésus a prévu ça. Hein? Il dit, vous aurez toutes choses, mais vous aurez aussi la persécution au centuple. Non, l'Église, Dieu permet une petite sanctification pour que tes ambitions personnelles tombent et que tu sois vraiment chrétien. C'est ça. Et il faut reconnaître qu'il y a des erreurs qu'on peut faire aussi. Je ne vais jamais dire que moi, je n'ai pas commis d'erreur. Je ne vais jamais dire, même si il y a la reconnaissance, mais je dis, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut bien catéchiser les gens. Il faut mettre les mots catholiques dans l'expérience que vivent les charismatiques, et puis c'est tout. Il ne faut pas chercher d'autres mots qui ne sont pas dans le lexique catholique. Lexique catholique. Et donc, quand tu dis ça, voilà, et les gens ont des persécutions inutiles. Le catéchisme de l'Église nous donne vraiment une idée de la doctrine de l'Église. Il faut lire ce livre et adapter nos mots à ce que l'Église dit, mais non pas à ce que l'Église ne dit pas et que les autres, bon, c'est normal, c'est la doctrine. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, bon, voilà. Merci, docteur Clément. On va applaudir encore. Tout à l'heure, je chahutais quelqu'un, il est souvent là, hein, quand il n'est pas pris ailleurs. C'est le vicaire épiscopal chargé du clergé, Monseigneur René. Je le chahutais, je lui ai dit, mais tu devais apporter ta contribution, qu'est-ce que tu fais? Et il est dans le coin, certainement qu'il va venir tout à l'heure, mais moi j'ai une petite question à te poser. Oui. En parlant de charisme, tu as parlé de charisme et puis la hiérarchie, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans l'église de l'archidiocèse d'Abidjan, le cardinal Ignace Bessi Dogbo, ça dit, bon, je voudrais que les communautés nouvelles, vous arrêtez pour le moment vos activités, le temps de voir clair. Puis après, on va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'il dit qu'il a constaté certaines anomalies dans ces communautés. Il veut qu'on voit plus clair avant de donner l'ordre de continuer. Est-ce que cette décision
faut pas te laisser influencer, hein. C'est pas parce que c'est le Non, cardinal. non, il y a pas de Cette problème. décision, aujourd'hui où nous avons des sectes bizarres qui attaquent l'Église, et surtout qu'on était dans une certaine période sur le plan, comment on dit ça, socio-culturel, socio-politique, assez dense, c'était dangereux. On avait besoin de toutes ces communautés pour nous soutenir, comme Moïse sur la montagne, les bras élevés pour la paix. Et c'est là qu'on suspend. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, ça? Je sais que le cardinal nous écoute. Hein. Il va Oui. dire, voilà, Abékan sans m'attaquer ou quoi, mais alors essaie de répondre. Non, et puis, je vais répondre. Monseigneur René, tu as une contribution à apporter, non? Peut-être qu'il répond et puis tu apportes la contribution. Voilà. Ou bien tu veux dire quelque chose d'abord avant qu'il réponde. Si tu veux parler, viens ici parce qu'on doit voir ton visage à travers les choses. Alors, il y a une question. Oui, applaudissez-le. Alors, il y a une question avant de donner le micro à Monseigneur René qui nous vient de Ouagadougou. Laurent Youbaré, depuis Ouagadougou, veut savoir comment le chrétien peut-il savoir s'il est régénéré par le Saint-Esprit. Aussi, comment attriste-t-on le Saint-Esprit par sa conduite? Ça va? Oui, Tu ça as va. noté? Oui, oui. Ça va. Bon, je laisse le micro à Monseigneur René. Lui, ce n'est pas une question, certainement. Aujourd'hui, peut-être qu'il a inspiré, il va poser la question, mais c'est souvent les contributions qu'il apporte. Hein. Mais nous avons avec nous ici aujourd'hui un dogmaticien, c'est un spécialiste. Hein. C'est l'une des études les plus compliquées de la théologie. Donc je voudrais plutôt profiter de sa science en posant ma question. Dans la foi chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Et il y a une parfaite unité dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Ça, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Vous avez fait allusion à cela tout à l'heure. Mais je voudrais savoir pourquoi certains fidèles, en priant, invoquent davantage le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne font pas bien, d'autant plus que quand il y a une grande réunion dans l'Église, une importante action à entreprendre dans l'Église, on commence par invoquer le Saint-Esprit. Je vais parler de la hiérarchie. C'est ça, c'est ça. Mais ma question, c'est juste ça pour éclairer un peu les lanternes. Oui. Pourquoi est-ce qu'on prie davantage aujourd'hui le Saint-Esprit? Okay. Je suis sûr aujourd'hui. Et voilà, c'est ça la question. Merci. Est-ce que c'est à cause de la force du Saint-Esprit? Est-ce que la force du Saint-Esprit lui est propre en tant qu'esprit dans la Sainte Trinité, alors qu'il y a les autres personnes? Merci. Merci, mon père, mon papa. Et c'est un de mes papas. On acclame le Dieu pour cet éminent juriste canoniste. Oui, et toutes les matières se complètent. Nous avons besoin de... je vais l'expliquer en tant que dogmaticien, mais dans la limite de mon savoir, parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas tout. Voilà. Donc on est d'accord dessus. Effectivement, je conseille toujours le livre aujourd'hui le cardinal Cantalamessa sur Veni Creator. Veni Creator. Toute la théologie dogmatique, et c'est tout à fait normal, est basée sur la christologie. Ok? Et quand on parle de ces conciles-là, ce sont des conciles christologie.
Mais la pneumatologie, c'est la doctrine sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent que invoqué. Or, quand on lit les Actes des Apôtres, ils peuvent dire « le Saint-Esprit et nous avons décidé ». Ou bien Paul veut aller dans un lieu, le Saint-Esprit l'empêche et le Saint-Esprit dit, voilà. Et quand on écoute ça, on dit, bon, le Saint-Esprit est très important dans la vie de l'Église. Mais l'Église est dans le temps présent. Hein? Et dans le temps présent, c'est l'Esprit Saint et l'épouse qui est à l'Église qui vont crier, qui continuent à dire « Maranatha », l'Église est dans un pèlerinage douloureux. Et dans ce pèlerinage douloureux de la persécution, de tout ce que nous pouvons voir, le consolateur par excellence, Jésus a dit « Je vous l'enverrai, le paraclet, le consolateur, il vient expliquer. » Alors toute la théologie a consisté à travailler sur le Christ, c'est tout à fait normal. Mais dans le nom Jésus-Christ, il est mentionné déjà l'Esprit Saint par le oint qui est le préféré, en même temps référence au temps messianique, puisqu'on attendait un oint, c'est Jésus, etc. Malheureusement, on n'a pas assez travaillé sur la pneumatologie. Donc je ne dis pas que les charismatiques travaillent sur ça, mais la théologie chrétienne aujourd'hui a pris conscience de la place du Saint-Esprit. Parce que l'Église, c'est vrai que on va le vivre le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie et des ministères, c'est un jour où il faut que chaque chrétien prie pour les prêtres, mais vraiment appelle les prêtres pour dire vraiment félicitations, vie comme ça, etc. C'est un jour vraiment, parce que c'est l'institution de l'Eucharistie. Donc, il y a deux thèses en théologie qui se rencontrent. Est-ce que l'Église a commencé par l'institution de l'Eucharistie ou bien l'Église a commencé par la Pentecôte? Voilà. Et vous comprenez que la Pentecôte, c'est toutes les prophéties sur le Saint-Esprit de Joël, etc., Pierre l'a dit dans sa prédication. Donc, c'est ça. Alors, comme je le dis, le renouveau ne doit pas être que pneumatologie, ça n'a pas le sens, puisque le Saint-Esprit vient parler de Jésus et glorifier Jésus. Donc, toute la foi chrétienne converge vers la personne de Jésus, mais par l'Esprit Saint. Il y a un mot que les théologiens utilisent, surtout Karl Rahner, l'autocommunication de Dieu. C'est un mot qui paraît... C'est-à-dire que l'homme, par exemple, c'est vrai, on a l'impression qu'on a rencontré Jésus, mais c'est par la grâce de Dieu. Ouais. Et Jésus lui-même dit, nul ne peut venir à moi sans le Père, etc. C'est-à-dire, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convertit, il est l'agent de la conversion. En fait de compte, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va nous présenter Jésus. Celui-là qui va nous faire affirmer que Jésus est le Seigneur. Mais toute la prière ne doit pas être « Viens Esprit Saint », non. Mais en vue d'une conversion, d'une transformation, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous transforme de l'intérieur et qui nous fait vivre la vie chrétienne. Par exemple, dans la vie chrétienne, et quand on vous parle des 7 dons de l'Esprit, l'Église a raison, hein, ce sont les dons de sanctification. Ces dons-là, c'est ma vie avec Dieu. Les charismes sont ma vie de service. Vous voyez, mais il faut d'abord vivre avec Dieu avant de servir Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi la béatification de quelqu'un, ce n'est pas les charismes, ce sont les 7 dons du Saint-Esprit. Moi, quand j'allais à San Giovanni Rotondo en 95, le père Abécan, on devait 3, avec le père Peter, et moi, pour représenter le renouveau dans le premier séminaire sur la guérison. D'ailleurs, sur le ministère de guérison, c'est là que le père, Monseigneur René Ago, m'a fait visiter Rome. Donc, celui qui m'a fait visiter Rome. Hein.
tout le Vatican, c'est lui. Voilà. Alors, quand on est allé là-bas, effectivement, il y a eu une grande catéchèse. Et la catéchèse était aussi sur le Saint-Esprit. Et nous avons tous compris, en fait de compte, le renouveau, en fait de compte, est christologique et pneumatologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, là ce sont des problèmes dogmatiques que je dis, là, c'est-à-dire que puisque celui qui va mieux nous montrer Jésus, le Saint-Esprit s'efface. C'est pourquoi un serviteur qui n'est pas effacé, et comme je le disais, tu peux avoir un ministère, mais le ministère est chrétien que s'il est centré sur Jésus, si toute la gloire est à Jésus. Or, c'est le Saint-Esprit seul qui fait ça. Donc, pour répondre un peu, peut-être pas correctement, mais à cette question, si un groupe invoque le Saint-Esprit seulement, il commence le matin jusqu'au soir à invoquer le Saint-Esprit, écoutez, toute prière chrétienne est trinitaire. Je m'adresse à Dieu au nom de Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. Voici la prière chrétienne. Je m'adresse à Dieu le Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Et toute prière qui n'est pas trinitaire, et ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Et tout converge vers, c'est le, vous voyez, les 24 anciens qui jettent le couronne vers Jésus. Voilà. Toute la foi chrétienne, vous voyez, parce que c'est pourquoi la résurrection, normalement, est l'introduction de l'évangile. C'est à partir de la résurrection de Jésus qu'on a commencé à voir sa vie, comment il est né, comment il a marché. Ça veut dire que tous doivent converger vers Jésus. C'est très important. Et l'Esprit Saint est celui qui met en communion, une communion d'amour, le Père et le Fils, et même le Père et le Fils en communion. Nous, l'Église, nous met en communion avec la Sainte Trinité, c'est pas le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit Saint, pour le temps de l'Église, qui est le temps présent, on parle du temps aussi de l'Esprit. Voilà. Et donc, c'est une peut-être insuffisance théologique et d'avoir pas négligé, l'Église n'a jamais négligé, mais la théologie, je parle de la théologie, c'est tellement... Or, la christologie implique la pneumatologie, parce que tu as affaire à Jésus-Christ, le mot Christ là, ça veut dire le oint de Dieu. Donc, voilà, on ne peut pas les séparer, voilà, on ne peut pas séparer. Et c'est pourquoi le concile, les deux conciles, Nicée et Constantinople, ont travaillé. L'autre a affirmé que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Et l'autre aussi a affirmé que le Saint-Esprit est Seigneur. Qu'il a droit à même gloire et louange. La preuve en est que quand on parle, on dit gloire à toi Jésus, mais tu peux dire gloire à toi Esprit Saint. Même si l'Esprit Saint, lui, il ne se glorifie pas lui-même, il présente Jésus-Christ. Un peu comme quand comme Isaac devait faire, d'abord Abraham lui-même, et pour le mariage d'Isaac, il a envoyé quelqu'un pour aller chercher l'épouse. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui prépare l'épouse. Et arrive un moment, l'épouse paraît, voilà, l'épouse paraît, et donc l'épouse qui est l'Église, le Saint-Esprit diront Maranatha. Vous voyez, quand... c'est le temps de carême, j'ai dit aux charismatiques, mais quand vous dites, au lieu de dire Alléluia, vous dites Maranatha, mais non, enfin, ça ne va pas. Maranatha, c'est pas Alléluia. Et malheureusement, on confond la prière liturgique, parce que on s'abstient seulement. Le carême est éclairé par la résurrection, on s'abstient. Et c'est pourquoi le jour de Pâques, on crie Alléluia, Alléluia, bon, on se retient, mais et le chemin de croix, c'est déjà Pâques. Voilà, c'est déjà... Et c'est pourquoi, en tant que théologien, je dis aux gens, il faut aller jusqu'à la 15e station. Sinon, on repart comme si le Christ était vaincu. Non, c'est lui qui a été crucifié à la croix. Bon, mais c'est pour des raisons, on peut se contenir pour attendre. Et Pâques, moi quand j'étais à Saint-Jean, avec le père aîné,
On faisait chaque jour 3 stations, 4 stations, et puis on avançait pour arriver jusqu'à là. Donc, pour dire simplement que les charismatiques qui n'ont pas le sens de la christologie peuvent se tromper, parce que tout ce que l'Esprit Saint fait, il nous révèle Jésus, il nous conduit dans toute la vérité, il nous rappelle les paroles de Jésus. Et dans tous les sacrements de l'Église, la présence du Saint-Esprit est manifeste. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force chrétienne, mais c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous toucher intérieurement. C'est pourquoi l'Église affirme qu'il est l'agent de la conversion. Alors, il y a notre frère Yubaré, depuis Ouagadougou. Je ne sais pas si tu as répondu à sa question. Non, je n'ai pas encore répondu. Je veux savoir comment le chrétien peut savoir s'il est régénéré par le Saint-Esprit. Et de deux, aussi, comment attriste-t-on le Saint-Esprit par sa conduite? Cette question. Et puis une autre question qui nous vient cette fois-ci d'Abidjan. Bonsoir docteur, nous recevons, c'est de Marie-Jeanne Kofi à Abidjan. Bonsoir docteur, nous recevons l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Mais cet esprit que nous recevons est-il un acquis ou devrons-nous l'entretenir par notre vie de foi pour espérer le garder, sinon le voir grandir? Est-il possible de perdre cet esprit? Donc il y a ces deux questions, oui. Une qui nous vient de Ouaga, Burkina Faso, une qui nous vient d'ici, Abidjan. Oui. C'est les deux dernières questions. Oui. Et c'est là où il faut définir les choses les plus simples, c'est-à-dire que les sacrements, le baptême par exemple, il y a ce qu'on appelle la grâce actuelle et la grâce habituelle. On apprend ça dans la catéchèse, mais on ne dit pas toujours ce que cela apporte. Et je veux parler d'abord de la grâce habituelle. Vous avez entendu parler des sacrements à caractère. C'est un greffage extraordinaire sur l'âme du chrétien. Et les pères le savent, quand quelqu'un va dans les sectes ésotériques les plus... et la personne est baptisée, c'est plus facile. Hein? C'est plus facile parce que il y a eu un greffage, il y a eu quelque chose, et son âme a été imprimée par un tampon du Saint-Esprit pour dire, toi tu es enfant de Dieu. C'est vrai, tu peux dire, je ne veux plus, tu peux aller avec le diable. La grâce actuelle, dans la grâce habituelle, c'est la grâce de la sanctification. Et donc, ça concerne, par exemple, les 7 dons du Saint-Esprit qui sont des dons de sanctification. Maintenant, la grâce actuelle, donc actuelle comme actualité, ça veut dire c'est ça qui te donne la grâce de prier. Et l'autre se greffe et qui te donne la grâce de prier et d'espérer, et ta vie chrétienne se trouve là. Malheureusement, après le baptême, on retourne dans nos vomissements. Donc ça cause problème. Mais je peux dire et affirmer que chaque baptisé a le Saint-Esprit. Je ne le dis pas parce que je suis théologien. Je le dis parce que je l'expérimente. C'est extraordinaire. C'est le lieu privilégié de la réception du Saint-Esprit. Oh, l'Esprit Saint peut descendre sur des non-baptisés comme la famille de Corneille par exemple. Mais après tu vois qu'on baptise la personne. Donc ça peut, parce que normalement dans le cheminement, le baptême est un sacrement d'initiation chrétienne. Ça veut dire qu'on t'initie par la formation et à la fin on te baptise. Voilà. Un baptisé est déjà quelqu'un qui a choisi Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous voyez dans les paroisses, il y a les étapes du baptême. Oui. Les étapes du baptême. Les étapes du baptême permettent au catéchumène de choisir lui-même Jésus-Christ, parce que le baptême des enfants, la grâce repose. Mais le prêtre va dire aux parents, il faut qu'ils soient éduqués chrétiennement.
pour que quand il aura l'âge de choisir, il puisse lui-même choisir. C'est très important parce que c'est nous qui choisissons Jésus-Christ. Ça, c'est là. Donc, comment on attriste le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit en ne vivant pas une vie dans l'esprit. Et Paul parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Vous voyez, et de sorte qu'il y a opposition. Donc, comment tu vas sentir que tu attristes le Saint-Esprit? La théologie de l'Église catholique parle de la conscience humaine. Et c'est-à-dire que Dieu a mis en nous des trésors. Quand je fais ce qui n'est pas bon, je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon. Et Dieu donne dans l'histoire du salut, où il donne d'abord la loi. Et quand tu vois, c'est un peu une loi morale, parce que c'est déjà les peuples africains ont déjà une loi morale qui va régir. Donc, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Donc déjà, tu sais, mais tu peux t'entêter. Voilà. Donc, le grand péché, ce n'est pas le fait que j'ai péché, mais c'est le fait que je ne reconnais pas mon péché. Parce que si je sais que j'ai péché, c'est une grâce. Je vais me confesser. Voilà. Mais si je fais que je m'en fous, ça c'est grave. Voilà. Donc c'est ça. Donc l'Esprit Saint vient, voilà. Donc c'est ça. Savoir que j'ai attristé le Saint-Esprit, c'est que toi-même, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Dans l'Église catholique, c'est une grâce extraordinaire d'avoir le sacrement du bain. On est purifié par le sang de Jésus. Dieu a donné un pouvoir inouï aux prêtres qui dit « Je te pardonne ». Oh là là. Frères et sœurs, quand vous entendez ça... Docteur, essayez d'écouter parce qu'on a 2 questions et vous n'avez pas répondu à ma question. Le cardinal, il a suspendu les communautés nouvelles. La question n'est pas venue. Il y a une maman qui veut aussi. Voilà. Alors, essayez d'écouter. Bon, mon père, nous sommes à la fin. Je vais ma question. Hein? Et je veux qu'on le cardinal a suspendu la communauté nouvelle. Voilà. On a parlé de hiérarchie. Et le père a dit... Qu'est-ce que vous en pensez? Le père a dit le contexte. Le contexte, c'est que la Côte d'Ivoire traversait quelque chose de très, très difficile. De juin jusqu'à novembre 2025, les Ivoiriens étaient des gens... On était tous malades. Et c'est une fatalité. Et personne ne pouvait prévoir ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que il y avait un chaos total, c'est vrai. Il y a eu le contexte. Il y a eu aussi, là je le dis clairement, les circonstances. Voilà. Les circonstances, je n'entre pas dans le détail, parce que nous étions une rentrée pastorale sur la synodalité. Donc il y a les circonstances. Je crois que celui qui est le plus conscient, c'est l'archevêque lui-même. Et celui qui souffre plus de cette décision, c'est l'archevêque lui-même, qui souffre de cette décision. Mais moi, je veux parler du côté salutaire, parce que c'est un travail qu'on a fait en commission. Et là, je vous le dis pour que les gens écoutent. C'est-à-dire une commission avec le chargé des communautés nouvelles. Et il fallait que l'Église discerne. Parce que l'archevêque a dit une parole qui est très importante. Chaque catholique ne sera pas une communauté nouvelle. Peut-être que ça blesse, mais j'ai parlé de contexte. Le contexte, bon, c'est discutable, mais je dis, celui qui souffre aujourd'hui de ça, c'est l'évêque. Voilà. Mais c'est salutaire. Et moi, j'ai vu des jeunes là pleurer, venir vers moi. Et parce qu'ils venaient vers moi, il y en a qui voulaient quitter l'église. Je dis, mais c'est faux, mais si vous m'appelez papa, moi je suis resté. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la communauté Mère Divine Amour? L'église est une machine qui fabrique des saints. Si ce que tu vis n'est pas un projet personnel, reste tranquille. Mais si c'est un projet personnel, là tu es pressé. Si on te décharge de quelque chose là, oula, ouf, tu es chrétien, tu es paroissien, tu vis. C'est ça le problème. Donc, dans le fond, la pensée de notre père archevêque, c'est une pensée, une directive pastorale.
Canoniquement, là je parle sous le couvert du canoniste, l'Église, dans le droit canonique sur les associations, il peut y avoir des associations qui font la même chose, et des petits groupes. Voilà. L'Église demande à l'évêque de réagir par rapport à ça. Ensuite, il y a ce que j'appelle les mœurs catholiques. C'est là où il y a le problème. Le problème, ce n'est pas le nombre. Le problème, c'est de retrouver les mœurs catholiques. Les mœurs catholiques, c'est la soumission à la hiérarchie, d'abord. Pourquoi nous prions Marie? Parce qu'elle nous communique l'humilité. L'humilité, c'est la vertu la plus difficile. Moi, quand les gens me disent que je suis humble, je dis non, c'est un exercice spirituel. Parce qu'on n'est pas humble. Hein? On n'est pas humble. On doit devenir humble. Parce que c'est mourir en toi-même. Je fais l'exercice, j'ai eu des accompagnateurs spirituels. Docteur, vous pouvez résumer voilà. Cette question. Donc, parce que là, on va très ce loin. que l'évêque a dit, résumer, oui. Sur le plan pastoral, c'est une chance. Pour moi, c'est une chance parce que ça va permettre de faire le tri entre le blé et l'ivraie. Je m'arrête là. Voilà, c'est pas mal ça. Et puis, justement, je voulais un complément avant que la maman me pose sa question. La question de Laurent Luc Barré de Ouagadougou. Le chrétien peut-il savoir s'il est régénéré par le Saint-Esprit? Je crois qu'il faut aussi se situer au niveau des œuvres. Le Saint-Esprit produit quoi? L'amour, la joie, la paix, le bonheur. Mais tu commences à perdre l'Esprit Saint quand tu commences à être jaloux, méchant, voilà tout ça. Votre question. Dernière. Merci. Je suis Madame Yomain de Saint-Jacques. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Et je voulais faire une proposition. Les catéchistes, après le baptême, à la confirmation, après le plus souvent, en tout cas, il n'y a pas trop de suivi. Alors moi, je voudrais proposer, on voit ce que vous faites. Est-ce qu'après cette étape-là, on ne peut pas les déverser à la communauté du divin amour? Merci. Bon, alors, Père docteur, une réponse brève, puisque nous rendons l'antenne. Elle me rappelle ce que Monseigneur Dacoury a dit un jour au Renouveau. Il a dit, mais bon, on voit que vos enseignements, etc. Est-ce que pour la préparation de la confirmation, vous ne pouvez pas aider? Mais maman, le problème aujourd'hui, c'est que les prêtres et les religieux ne donnent plus la catéchèse. Ce sont des gens qui lèvent le doigt, ce sont des personnes de bonne volonté, je suis d'accord. Mais il n'y a pas plus important que le début d'une vie. Nous, en communauté, moi-même, je donne la formation initiale. Parce que la formation forme, mais elle peut déformer. Voilà, donc c'est ça d'abord. Parce que ce qui donne aujourd'hui la formation, et c'est vrai, il y a des petites formations, mais est-ce que ces personnes ont fait une expérience réelle? Est-ce qu'elles sont des témoins? C'est comme on ne prend pas n'importe qui pour être témoin ou pour être parrain. Il faut que ce soit un témoin, vraiment. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Mais ce que vous dites, c'est à réfléchir. On intervient dans la catéchèse partout. Et surtout en Europe, en Côte d'Ivoire aussi, un peu partout comme ça, parce que c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire. Et vous avez vu, hein, avec le frère, Dr Clément Akobé, hein, on voit très bien que chaque conférencier a vraiment son charisme propre. Et c'est un enseignant. Et vous avez vu, il rentre dans les détails, il veut tellement que ça rentre dans notre tête, dans notre cœur. En tout cas, félicitations, nous sommes fiers de vous. Et puis, merci beaucoup. Pour ce soir, on arrive à la fin.